Nous l'avions rencontrée il y a 9 mois. À l'époque, Élodie Nolot venait de se lancer seule à seulement 20 ans dans la gestion d'une exploitation agricole. Aujourd'hui, c'est encore autour de ses 25 000 caïtos que nous la retrouvons, toujours aussi motivée. S'occuper des bêtes, passer plusieurs heures avec elle, on voit tout, puis c'est pas le même travail, c'est pas toujours le même travail tous les jours, ça change tous les jours en fait. Ah non, je regrette pas ce que je fais, et puis je me verrais mal faire autre chose, ça c'est sûr. Pour en arriver là, Élodie a dû se battre. Car avec la crise qui touche le monde agricole, son entourage a eu du mal à comprendre son choix. Et elle-même est passée par des moments de doute. Je me suis bien posé la question, est-ce que je fais pas une grosse erreur de m'installer à 20 ans avec un emprunt aussi lourd sur le dos. Puis je me dis, voilà, si j'ai la volonté, si j'ai envie d'y arriver, quand on veut, on peut. Une force de caractère, mais aussi un amour pour le travail. Élodie ne s'accorde aucun congé, car en plus de ses cailles et poulets labels, elle travaille encore dans une autre exploitation pour compléter ses revenus. Toutes les charges sont très lourdes, bien sûr, même moi étant que jeune. Alors c'est sûr, je suis bonifiée pendant quelques années, mais je veux dire, quand je serai plus bonifiée, ça va faire très mal à l'exploitation. Très mal. Et ça, avec toutes ces charges qu'on a qui sont aussi lourdes, et que je me retire que 500 € par mois de salaire, enfin, faut pas rêver, enfin... Faut pas être surpris quand on voit des agriculteurs du coin qui mettent la clé sous la porte. Malgré ses faibles revenus, Élodie s'estime chanceuse, le secteur avicole n'étant pas le plus touché par la baisse des cours. Pour autant, la jeune fille se sent solidaire, car comme tous ses collègues en colère, elle a la passion du métier. Un métier qu'elle ne se verrait pas contrainte d'abandonner.